Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'il est hors de question que votre poignet soit nu cet été à la plage. C'est parti pour le top 5 des meilleures montres de l'été. L'été, c'est normalement synonyme de plage, de taux d'alcoolémie exagérément élevé, de séduction pour les plus chanceux d'entre vous qui ne sont pas encore mariés. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez du style en claquettes et en maillot, et pour cela, rien de mieux qu'une montre. Bon, pour redevenir un petit peu sérieux, pour moi, une montre de l'été doit répondre à certains critères et certaines exigences. Le premier, selon moi, déjà, c'est l'étanchéité, pour que vous puissiez vous baigner sans aucune crainte, et elle doit aussi être robuste pour ne pas vous prendre la tête lors de vos différentes activités. Tout ce qui est bracelet cuir, pour moi, ça va être éliminé de ce top parce qu'avec un bracelet cuir, normalement, on ne peut pas se baigner avec parce que vous allez abîmer prématurément. En plus de ça, l'été, on a tendance à quand même transpirer du poignet et c'est vraiment pas agréable quand on a un bracelet cuir, cette sensation. Et en plus de ça, ça va également l'abîmer. Donc, on va aussi rajouter comme critère qu'une montre de l'été doit quand même être un petit peu fun. Et donc, je vais vous présenter 5 montres de la moins chère à la plus chère pour répondre à tous les budgets. Première montre de ce top, la Casio G-Shock GA 2100. Pour un budget d'environ 100 €. Donc c'est une montre de 45 mm de diamètre. Ça peut paraître un peu gros dit comme ça, mais comme le boîtier a un bracelet intégré, c'est quand même à essayer. Je pense que ça peut s'adapter à pas mal de poignets. Donc c'est une montre qui va être quartz, étanche à 200 mètres et qui est ultra résistante. Les Casio G-Shock, comme vous devez le savoir, ont fait leur réputation donc sur leur solidité. Je peux vous confirmer que ce n'est pas une légende. Je connais personnellement un maçon qui faisait du marteau-piqueur avec sa montre et la G-Shock a tenu le coup pendant de nombreuses années. Moi, je partirais sur cette déclinaison de G-Shock que je trouve assez sympa, qui reprend évidemment le design très connu de l'Audemars Piguet Royal Oak. Et quitte à prendre une montre un peu fun pour l'été, je la choisirais dans sa déclinaison soit toute rouge ou bien toute bleue. Deuxième montre de ce top, connue par tous les amateurs de montres, la Seiko SKX 007, donc avec insert de lunettes noires, ou SKX 009 avec insert de lunettes Pepsi. Donc c'est une montre de 42,5 mm de diamètre, étanche à 200 mètres avec un verre Hardlex. Donc le Hardlex, c'est une matière brevetée par Seiko qui est plus résistante qu'un verre minéral classique, mais ça sera quand même moins résistant qu'un verre saphir. Cette montre, je ne vous ai pas dit le prix, elle cote aujourd'hui entre 350 et 400 € en moyenne. Donc elle est équipée d'un calibre automatique Seiko, le 7S26 qui va vous offrir une réserve de marche convenable de 41 heures environ. Donc il faut savoir que cette montre, malheureusement, elle n'est plus produite depuis 2019. Donc vous allez devoir aller sur internet pour essayer de vous la procurer. Faites attention en fonction des sites. Si c'est à l'étranger, vous risquez peut-être de payer des frais de douane. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que ça reste quand même une montre avec un bon rapport qualité-prix. Troisième montre de ce top, la Longines Hydro Conquest. Donc là, on monte un petit peu en gamme. Ça va être une montre qui va coûter, sur le site de Longines, 1 590 €. Personnellement, je la choisirais dans sa version 39 mm. Donc c'est une montre qui a la couronne vissée, comme la Seiko précédemment, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Elle dispose donc d'une lunette en véritable céramique, un verre saphir inrayable et elle est étanche à 300 mètres. Elle est équipée d'un calibre donc mentionné sur le site de Longines L888, qui en fait est probablement un ETA. Et par contre, il a une réserve de marche assez intéressante puisqu'elle est portée quand même à 72 heures, ce qui est assez conséquent. Donc c'est possible d'obtenir cette montre ou sur un bracelet acier ou sur un caoutchouc que je trouve assez sympa pour l'été. Il y a également une déclinaison super jolie avec un cadran soleillé gris que je trouve super intéressant. Pour ceux pour qui le 39 mm serait a priori trop petit, il faut savoir qu'elle existe également dans une version en 43 mm. Quatrième montre de ce top, la Tudor Black Bay. Donc là on monte encore d'un cran en gamme puisque c'est une montre qui est proposée à 3 650 € sur le site de Tudor. Donc c'est une plus véritable plongeuse qui est étanche à 200 mètres avec sa couronne vissée et qui est dans un diamètre de 41 mm. Donc elle est équipée du calibre Tudor MT 5602 qui est un véritable calibre certifié chronomètre suisse et qui va vous proposer une réserve de marche assez confortable de 70 heures. Elle est disponible sur plusieurs bracelets, donc personnellement je vous conseillerais d'acheter la version sur bracelet acier riveté, quitte à par la suite acheter les bracelets cuir. Ça sera toujours moins cher que de faire le chemin inverse, de l'acheter d'abord sur cuir et de vouloir acquérir par la suite le bracelet acier riveté. Si jamais le 41 mm est trop gros pour votre poignet, il faut quand même noter qu'il y a une version de la Black Bay qui s'appelle la 58 qui elle est disponible en 39 mm et qui pourra donc convenir au poignet un peu plus petit. Cinquième montre de ce top, la légende de la montre de plongée, je vous conseillerais donc
la Rolex Submariner. Donc je vais vous conseiller plutôt des références qui sont plus produites, qui sont celles dont le budget a priori est le plus accessible. Donc les références 16610 Submariner avec date et 14060 sans la date. Donc c'est des montres aujourd'hui qui vont coûter, en fonction de si vous avez les papiers ou non, donc sur le marché de l'occasion on va dire entre 10 et 14 000 € pour être assez large. Donc c'est une montre au design absolument légendaire, en 40 mm de diamètre, couronne vissée évidemment étanche à 300 mètres, c'est un petit peu la reine des plongeuses. Et elle va être équipée donc pour la version sans date du calibre 3000 ou 3130. Le 3130 sera certifié chronomètre alors que le 3000 ne l'est pas. Et la version avec date sera donc équipée du calibre 3135 qui lui est toujours certifié chronomètre suisse. La réserve de marche quant à elle est de 48 heures et la montre est évidemment équipée d'un verre saphir inrayable. Donc voilà selon moi le top 5 des meilleures montres pour cet été. Donc je vous ai proposé des budgets assez variables pour essayer de coller à tous les budgets. Je rajouterai à ça que pour l'été, pour avoir un côté un peu plus fun, vous pouvez équiper ces montres donc de bracelets dits NATO. Ce sont des bracelets donc en tissu. Vous allez pouvoir les monter sur toutes les montres de ce top, sauf la G-Shock. La seule chose à vérifier avant d'acheter un bracelet NATO, c'est l'entrecorne de la montre. Il faut bien mesurer donc la dimension entre les deux cornes, c'est-à-dire la largeur du bracelet, pour acheter un bracelet NATO donc de la bonne largeur. Je vous ferai d'ailleurs peut-être sûrement une vidéo à ce sujet pour vous apprendre comment monter un bracelet NATO sur votre montre. Si je devais quand même vous donner mes préférences sur ce top 5 des meilleures montres pour l'été, personnellement, je partirais, je pense, ou pour un budget accessible sur une Seiko donc SKX, pour vraiment avoir une montre sans prise de tête qui sera étanche, solide et qui a, je trouve, un super look. Ou alors carrément, je partirai sur le top de ce top justement avec la Submariner qui est vraiment la montre de légende absolue. Si vous en avez les moyens et que vous n'avez pas peur de l'abîmer, en vérité c'est une montre, c'est une vraie tool watch. Elle est faite pour ça, elle est faite pour barouder, pour aller dans la mer et ne jamais l'enlever. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé des montres intéressantes dans ce top. J'aurais évidemment pu en citer d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire la montre qui va vous accompagner tout au long de l'été. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.